Salut à tous, c'est Motargeek pour IRFPV. Aujourd'hui, on va faire la review d'un Tiny Whoop 2S. Grosse mode du moment, c'est le Beta FPV 75X. En français, j'ai vu qu'une seule vidéo à son sujet, c'est celle des frères Babou et Ridi. Je crois qu'ils ont à peu près tout dit, je partage clairement leur avis. Et de mon côté, je vais faire les choses un peu différemment. On va décortiquer chacune des pièces de ce petit quad. Je vais vous donner mon avis à leur sujet, mon avis également au sujet du quad en lui-même, comment ça vole. D'ailleurs, je vous mettrai quelques petits idées verts en surimpression avant de vous faire une petite conclusion en fin de vidéo. Donc voici la boîte du petit Beta FPV 75X. En façade, c'est plutôt joli, mais il n'y a pas trop de détails. La marque Beta FPV, le type de drone, un 2S. Sur les côtés, il n'y a strictement rien. Et en dessous, donc, on retrouve juste le modèle en question, Beta 75X, toujours 2S. La dimension du quad, le type de carte de vol, donc processeur F4, pour les moteurs brushless bien évidemment, avec des moteurs 1103. Même pas de détails sur les KV. Ensuite, on a le type de récepteur. Moi, j'ai choisi un FR Sky puisque je vole en Taranis. À ce sujet-là, toutes les premières versions de Beta FPV 75X et peut-être même 65X ont été envoyées en FR Sky FCC, donc non EU, non LBT. En ce qui me concerne, j'ai donc été obligé de dessouder le petit XM+, qui est fourni avec, et pour le flasher en version EU LBT. À ce sujet-là, j'ai déjà fait un petit tutoriel que je vous mets quelque part là-haut. Donc voilà, c'est pas hyper compliqué, mais il faut le savoir. Aujourd'hui, lorsqu'on l'achète, on a le choix en ligne, et en plus, il est disponible sur les shops français, donc pourquoi se priver un poil plus cher, mais bon, les frais de port sont inclus, en tout cas chez DFR au prix de vente. Donc moi, j'ai pris FR Sky, mais il y a également Futaba, Fly Sky, DSMX, et une version PNP pour ceux qui voudraient mettre leur propre récepteur, à condition qu'ils rentrent dans le châssis, parce que vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et juste là, on choisit la connectique pour la lipo, parce que ce quad là, on peut le choisir en 2S, mais donc soit en recyclant des vieilles lipo 1S, donc c'est pas un argument de choix pour le 65X, hein. On peut très bien avoir le 75X avec des batteries 1S, il en faut juste deux. La nacelle du châssis est adaptée pour mettre deux lipos, et ensuite on branche donc ces vieilles batteries en JST-PH. Clairement, moi, de toute façon, vous pouvez le voir, elles sont toutes gonflées, elles ne rentrent même plus dans mon Biductrix. J'ai une très mauvaise expérience avec les Lipo 1S, j'ai acheté pourtant différentes marques, elles ont toutes une durée de vie très courte, et vraiment, clairement déjà on sentait la différence en passant du GST au JST-PH 2.0, et de tout ce que j'ai pu lire, le 75X ou le 65X sont beaucoup mieux en termes de puissance et de chute de tension réduite avec un XT30. Donc clairement, moi je vous conseille de jeter ces vieilles lipos et de racheter des 2S qui sont vraiment pas chers, puisqu'on en trouve à moins de 5 € sur Obiking, livré en même pas une semaine. Donc ça, poubelle. Et clairement, le 75X, il est vraiment bien gros, et je pense qu'il n'y a pas trop de gros intérêt à prendre le 75X. Même en endroit confiné, on arrive à s'en sortir en accro. Je vous mettrai quelques vidéos. Donc voilà, ça c'est mon avis. En tout cas, celui-ci, on peut l'avoir avec deux batteries 1S ou une batterie 2S. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc une batterie, il est livré avec une batterie donc Beta FPV 2S 7,4 volts, 35 à 70 C, 300 mAh. Il n'y a rien d'autre de particulier. Le petit connecteur donc XT30, le câble de balance pour la charge. Le XT30, c'est également très pratique, contrairement au JST-PH ou JST tout court, tout simplement parce que voilà, avec un petit adaptateur, et comme c'est bon, on peut le faire sur les autres aussi, hein, mais c'est plus pratique comme ça, je trouve, à faire. Un petit adaptateur vers XT30, XT60, et on charge ça avec son chargeur classique. Donc ça, c'est la batterie qui est livrée avec le quad. J'en ai racheté d'autres. Tant qu'on est sur les batteries, du coup, j'ai racheté rapidement, je vous montre ça. J'en ai pris deux sur le site de Beta FPV, je me souviens plus du prix, c'est livré là-dedans avec du bulle. Donc bon, voilà, rien de particulier, je voulais juste vous le signaler. Et par contre, j'en ai racheté 9 sur Obiking à 4,70 € je crois, qui sont exactement les mêmes en termes de spec, et en vol c'est pareil. Donc ce sont des petites Nanotech 300 mAh également, qui font exactement la même taille que les Beta FPV. D'ailleurs, de ce que j'ai cru comprendre de la review de Babou et Ridi, les Beta FPV sont juste des Nanotech rebadgés. Donc ça marche pareil. Seulement, elles sont livrées avec un JST rouge que j'ai remplacé donc par un petit XT30. Donc voilà ce qu'il en est pour les lipos.
J'en ai pris donc 9 plus 3, ça m'en fait 12 pour voler. Je vais essayer de tout dire au fur et à mesure que j'y pense, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur cette super petite bête. Les lipos, c'est super pratique parce que si on a un petit chargeur autonome, on prend une grosse lipo de plusieurs milliers de milliampères heure. Et pendant qu'on vole avec d'autres lipos, on peut charger sur le terrain celle qu'on a vidée. Donc ça, c'est non négligeable. Pareil, une dizaine de lipos comme ça tient dans n'importe quel sac, ça prend beaucoup moins de place. C'est beaucoup moins cher, ça se charge plus vite, surtout sur le terrain. Donc encore un bon point pour ce petit Whoop de Zess. Donc ensuite, dans la boîte, on retrouve une canopie de rechange très très fragile. Vous allez voir que j'ai déjà brisé celle qui est dessus. Mais bon, c'est bon à savoir qu'il y en a une de rechange. On en retrouve évidemment sur le shop. Je crois qu'il y en a aussi dans les shops français. Et sinon, il y a la boutique Beta FPV sur Amazon. En Prime, c'est livré en 2-3 jours au grand max. Il y a pas mal de pièces détachées. Et les quads, par contre, les kits, je les ai pas trouvés. À chaque fois, c'était hors stock. Mais bon. Donc forcément, dans la boîte, on retrouve le Whoop qui a déjà vécu un peu. On y revient juste après. Au fond de la boîte, donc un peu de mousse. Un petit papier avec 2 QR codes. Un qui renvoie vers le manuel et l'autre vers la page Facebook de Beta FPV. Il y a également les URL pour ceux qui n'ont pas de scanner de QR code. Et voilà, donc c'est tout pour la boîte. Boîte qui ressemblait un petit peu au Biductrix qu'on va sortir rapidement juste à titre de comparaison. C'était pratique par contre de pouvoir mettre les petites lipos dedans. Donc le Beta FPV, je vais le décaler un chouïa, comme ça je vais essayer de vous caler comme d'habitude des petits DVR en haut à droite. Donc on retrouve le quad livré comme ça, prêt à voler à condition de ne pas avoir à reflasher le récepteur. Les antennes sont par contre dans le vide. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis comme d'habitude avec un bout de Rislan et de la gaine thermo. Le XM+, pour ce type de quad, ça suffit largement. Il n'y a pas de télémétrie, je suis pas spécialement fan des récepteurs sans télémétrie. Mais bon, il y a l'OSD actif, donc on peut faire tous les réglages depuis les lunettes ou le masque. Donc ça, c'est super pratique. Donc le châssis, clairement, le châssis est vraiment très très solide. J'exagère pas avec ces superlatifs là que je répète, très 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 solide. Il a vraiment morflé, pris beaucoup de crash, que ce soit dans ma maison, dehors, sur du bitume. Pour le moment, j'ai encore rien cassé. Si on en fait le tour, donc on voit qu'il est quand même assez souple. Il est assez éloigné des hélices, donc même en cognant, ça vient pas trop vite abîmer les hélices. À l'arrière, juste là, on retrouve un petit support qui permet de venir mettre une barre de LED ou un adaptateur qui permet de fixer buzzer et LED, puisqu'il n'y a pas de buzzer intégré, qu'on trouve sur Thingiverse. Par contre, tout ce qui est 3D print, ça vient vite alléger le poids du quad. Et même si on prend 1 gramme, 2 grammes, sur 40%, ça commence à faire un pourcentage non négligeable. Et ça peut impacter les performances. Donc c'en est tout pour le châssis. Les hélices, ce sont des 40 mm quadripales fournies par Beta FPV. J'en ai déjà racheté et changé. Les petites hélices, c'est 2,5 $ les 4 chez Beta FPV. Il n'y a pas beaucoup de choix pour le moment, mais vu la tendance et la mode que tout le monde suit avec ce quad, j'imagine que des constructeurs vont se lancer dedans. Je crois déjà qu'il y a des tripales qui sont prévus. Donc voilà, ça devrait venir. Quoi qu'il en soit, c'est pas hyper cher. Et quand même, avant de les casser, il faut y aller. Je les ai pas cassés très très vite en ce qui me concerne. Voilà, en les abîmant, on peut les retordre et tout. Ça vole encore. Plutôt pas mal. Ensuite, je sais pas si on va bien le voir à la caméra. Donc les moteurs, ce sont des Beta FPV. Donc comme je vous le disais en intro, 1103, c'était marqué sur la boîte. 11 000 kV. Donc ça fait quand même un sacré régime de rotation. 11 000 x 7,4 volts. Je vous laisse faire le calcul. Ça tourne vite, ça a de la reprise, ça vole vraiment super bien, ça reste contrôlable, même si le throttle du coup se retrouve, on est au-delà des 50% de throttle pour avoir la course, vraiment entre 0 et 50 ça décolle pas spécialement bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever cette canopie explosée pour vous montrer un petit peu l'intérieur du quad. Donc je vais prendre mon super tournevis wirfpv.fr en or, vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux, hop. Il était temps que je remplace ma boîte à outils vraiment pas pratique de chez Leroy Merlin. Hop, donc on a 2 vis pour enlever la canopie. Vous verrez que la maintenance est vraiment très très simple. D'ailleurs, je vous ai pas montré, mais on y reviendra sur les ESC quand on abordera les ESC. Les moteurs ne se soudent pas, ce sont des connecteurs. Donc voilà, bon, la canopie elle est complètement explosée. 2 vis pour la fixer. J'ai vu des canopies sur Thingiverse. Je suis pas certain que ce soit très intéressant parce que ça va peser lourd quand même. Donc là, sur le dessus, on retrouve la caméra qui est fixée dans un support
en TPU. Il y a déjà des alternatives qu'on peut incliner plus ou moins sur Thingiverse. Également sur Thingiverse, j'ai vu un truc par contre que je vais sûrement imprimer qui viendra protéger la canopie. C'est voilà, c'est un arceau, hop, qui protégera peut-être un peu la caméra au passage, mais surtout que ça évitera que la canopie vienne s'enfoncer et se briser. Donc pour enlever la caméra, il y a seulement une vis. Et ensuite on retrouve le récepteur, donc je vais essayer de l'enlever, même s'il est pris là par mon zip, mon Rislan, je vais être obligé de l'enlever, c'est pas grave, on va le couper pour la vidéo. Hop. Bon, l'antenne ne bouge pas trop, hein. C'était peut-être pas forcément utile de la passer dans le Rislan qui tient l'antenne du RX, mais bon, j'ai trouvé ça plus propre. Et là, voilà, tout simplement, on a le récepteur très intéressant, même si c'est interdit en France, il peut émettre à 200 mW et c'est quand même super confortable quand on peut, que ça gêne pas, enfin voilà. Bon, je crois qu'on respecte pas tous les 25 mW, vous devez le savoir en tout cas, mais c'est une bonne chose, il émet à 200 mW, c'est switchable. Il y a un bouton de réglage, à vrai dire je m'y suis même pas attardé, puisque de toute façon l'OSD est actif et il y a Smart Audio, donc on peut régler canaux, fréquence et puissance depuis l'OSD Betaflight, donc ça c'est génial. Voilà, récepteur et caméra. Juste en dessous on retrouve le contrôleur de vol, donc je vais l'enlever également, il est fixé par une seule vis, plus les soft mount qui tiennent tout seuls. Hop, la dernière vis, et donc pareil, le contrôleur de vol, il est... Alors je sais pas si je vais réussir facilement à le défaire. C'est un peu plus pénible, mais je vais quand même essayer de le faire. De toute façon, j'ai dû le faire pour pouvoir dessouder le récepteur en dessous. Il est clipsé sur les ESC, donc ça c'est pratique, contrairement à beaucoup d'autres whoops. On a deux cartes. Donc ça pèse un peu plus lourd. Ceci dit là, on a une carte donc Betaflight F4 avec OSD actif, gyroscope MPU 6000, donc comme je vous le disais, Smart Audio, mais ça c'est plus le VTX, et la Target Betaflight, donc il est livré en 3.5.0 de mémoire, et c'est une Target Omnibus F4 SD, donc c'est relativement connu, c'est livré pré-réglé, ça vole bien, j'ai volé principalement dans ma maison. Je me suis pas pris la tête à faire un tuning perso. Il y a un document Word qui est partagé sur le groupe 2S Powerwhoop Group sur Facebook où il y a déjà beaucoup de monde. Donc je vous mettrai le lien dans la description ainsi que celui vers le Google Doc. N'hésitez pas à le consulter, je vais vous l'afficher rapidement à l'écran quand même. Donc il est intitulé Beta 75X Washout Tuning. Washout, c'est l'espèce d'effet de déviation sur le yaw qu'on peut avoir sur les réglages d'origine et également les décrochages dans les manœuvres un peu fortes. Donc dans ce document, voilà, je vais le parcourir. Il y a différentes versions du document avec un changelog. Ensuite, une petite introduction. Les causes de ces phénomènes appelés washout. Donc ça, c'est plutôt intéressant à lire. Je vous laisserai les lire. Hein. Ensuite, du coup, on a symptômes, causes et solutions à tester. Donc des réglages BLLI que j'ai appliqués. Donc ensuite, ça c'est d'origine. Les sens des moteurs inversés par rapport à celui d'origine sur Betaflight. Et ensuite, tout un tas de réglages sur Betaflight. Le seul moi que j'ai pas appliqué, c'est des shots. J'ai vu que ça servait pas à grand chose de le passer en 300. Moi, ça vole très bien en 600. Donc, j'ai laissé en 600. On a toutes les lignes de commande. Et ensuite, on a quasiment pour toutes ce à quoi ça sert. En ce qui me concerne, le moteur idle, je crois que je l'ai monté à 8. Ça me permet d'éviter qu'il chute de trop sans pour autant avoir un ralenti trop haut et qu'il vole tout seul. Donc 8 c'est pas mal, mais il y en a qui montent aux alentours de 10. Donc ça c'est à tester et c'est fonction des préférences. Ensuite des PID, donc j'ai mis les PID de ce document, j'y ai absolument pas touché. Et ensuite on a ce qu'on peut faire en termes de pilotage pour éviter ce genre de symptômes, de problèmes de washout. Ensuite on a on a encore d'autres causes qui sont typiquement des batteries en mauvais état avec des grosses chutes de tension, là les batteries sag. Et voilà, et ensuite comment tester tout ça et les crédits, donc ça je vous laisse les lire, c'est les mecs qui ont bossé là-dessus, c'est vraiment génial honnêtement. À partir du moment où j'ai appliqué ces réglages, ça vole mais carrément mieux et c'est un bonheur, même en extérieur, c'est vraiment génial. Donc voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur la carte de vol Betaflight, processeur F4, OSD actif, et juste en dessous donc on retrouve des ESC sous BLLI-S. On peut les régler et flasher en passant par la carte de vol et son port USB, donc ça c'est pratique mais c'est relativement classique de nos jours.
Donc les ESC acceptent jusqu'à 2S, pas plus. De toute façon, je pense qu'après 3S, ça fait vraiment trop lourd et trop rapide pour des 1103 à 11 000 kV. Courant continu par moteur, c'est 6 ampères et ça peut burster à 10, donc 40 ampères qui peuvent circuler sur la board. Donc c'est vraiment pas mal hein, pour des petites bécanes comme ça. Et donc voilà, et les ESC, comme je vous le disais, les moteurs dessus, ils viennent se brancher avec ces petits connecteurs. Donc c'est super pratique. Si on pète un moteur, on le change en enlevant ces deux vis et en branchant le petit connecteur, la petite prise. Donc là maintenant c'est vraiment facilité en cas de casse ou de problème. Même s'il faut changer une des boards, bah voilà, vous avez pu le voir, les seules soudures à faire, ce sont les deux soudures de la Pigtail XT30 et les trois soudures pour le RX, donc l'alimentation et le fil signal. Si vous remplacez le XM Plus par typiquement un RXSR, parce que niveau taille il n'y a pas grand chose d'autre qui passe, et on peut éventuellement mettre un quatrième fil pour avoir la télémétrie et les scripts LUA. Donc je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur le châssis comme ça à dépouiller. Donc là voilà, on a quand même le châssis avec la nacelle pour la lipo, une seule lipo. Si vous prenez la version avec connecteur JST pour les vieilles lipo 1S, donc il y a une double nacelle où on met deux lipos de chaque côté. Comme je vous le disais, je suis pas spécialement convaincu de ce recyclage là de lipo 1S qui sont vraiment pas bonnes et qui sont nettement moins bien que les lipo 3S là qui ont été étudiés et choisis pour ce 75X par Beta FPV. Et donc la caméra, et le VTX, je vous ai quand même pas parlé des specs. Donc bon, elle est très petite, très légère. J'avais pu lire sur internet que l'optique avait tendance à se décoller ou à bouger sur les chocs. Honnêtement, d'ailleurs, on voit qu'elle est pas mal rayée. Elle a déjà pris pas mal de chocs. J'ai eu du bol, je l'ai pas renforcé, je l'ai pas encore cassé. La qualité, vous le verrez sur les DVR. DVR qui sont pas représentatifs de la qualité du VTX, puisque je les ai effectués avec un DVR externe sur mon Transformer HD, qui n'est vraiment pas réputé pour avoir une bonne réception. Donc ce que je disais, voilà, la caméra est pas de très bonne qualité. Le VTX quant à lui, même avec son antenne linéaire, ça émet vraiment bien. Donc c'est sur 48 canaux, dont la resband. Puissance, comme je vous le disais, 20 ou 200 mW. L'antenne soudée qu'on peut très bien remplacer par une Luminé AX2 ou une Lollipop de chez Foxeer. C'est un peu plus lourd, mais il y a déjà des adaptateurs sur Thingiverse voilà, pour venir la fixer ici, ou même avec un batterie island, ça tient et ça bouge pas. Il n'y a pas de risque de l'abîmer avec les hélices. Donc ça, c'en est tout pour la stack. Il va falloir que je remonte ça avec la nouvelle canopie. Donc la canopie, il y en a plein sur Amazon. Ça coûte vraiment pas cher. Il y a différents styles pour les amateurs de tuning, là, les jackies du drone. Donc voilà, faut en prévoir quelques-unes de spares. Comparé à ce petit Biductrix qui déjà m'avait fait changer d'avis sur les Tiny Whoop, il volait vraiment bien, principalement en intérieur. Mais là, honnêtement, c'est incomparable avec le 75X. J'ai pas volé avec le 65X. Les vidéos que j'ai pu voir sur le groupe sont top aussi que le 65X. Mais là, c'est vraiment un autre level. Ça va dans les petits endroits. Tout comme dans les grands, dehors c'est top. J'ai volé avec du vent. On sent parfois les bourrasques, mais ça se rattrape et ça reste très propre à la caméra. Donc d'ailleurs celui-ci, si ça intéresse quelqu'un, il n'est pas cassé, hein, ça a juste sorti. Je vais le mettre en vente avec tous les moteurs. J'ai utilisé que les moteurs milieu de gamme, j'ai même pas utilisé les hauts de gamme qui tournent très vite, ni les bas de gamme. Donc ça fait 12 moteurs, donc c'est pas mal et il est en parfait état de marche. Donc, et avec le JSTPH 2.0, bon voilà. C'était pour comparer, clairement ça entre guillemets, je m'en débarrasse, ça reste un bon Tiny Whoop. Mais là, pour moi, le brush, c'est fini. Ce brushless est juste génial. Dernier point que j'ai pas abordé, c'est le poids. On est à 41 grammes sur le papier, comme ça, avec la canopie, prête à voler sans lipo. La lipo 300 mAh, les deux là qui sont fournis, c'est l'unité, c'est dans les 18 grammes. Donc on reste sur un quad qui est vraiment pas lourd. Il y a peu de danger de causer des dégâts à l'humain, à l'animal, ou même au décor dans les appartements et maisons. J'ai pas réussi à faire de traces sur mes murs, j'ai rien cassé. Par contre, les brushless qui tournent à cette vitesse-là, faut éviter de les coincer dans les cheveux de madame, comme ce que j'ai déjà pu faire avec celui-ci. Là, je pense que ça risque d'être un carnage. Mais voilà, la canopie très souple, amortit relativement bien les chocs. Les hélices tordues, la carte de vol avec son MPU 6000, les petits soft mount, ça s'en accommode sans souci. Non, c'est vraiment un quad que j'adore. Bon, je crois que je vous en ai déjà beaucoup dit pendant le démontage de ce petit 75X. La vidéo risque d'être longue, donc je vais essayer de faire bref pour la conclusion. Vous l'aurez compris, c'est un gros coup de cœur ce petit engin. Limite, je prends plus de plaisir à voler avec
qu'avec l'Acrobrat, qui est pourtant un 3 pouces en 4S. C'est pas aussi péchu, ça manque parfois de reprise, mais clairement ça n'a rien à voir à tout ce que j'ai pu tester actuellement en Tiny Whoop, que ce soit en brushed, principalement en brush parce que j'ai pas trop testé de brushless à part le petit Dustix dont je vous avais déjà fait une review et que je vous mets quelque part également sur l'écran. Pour moi c'est le meilleur Tiny Whoop que j'ai été amené à tester. C'est abordable en termes de prix, en termes de consommables, de pièces de rechange. C'est beaucoup moins cher, c'est très simple à assembler, à réparer, ça se casse très peu, c'est également très léger. Donc si vous voulez, ça reste interdit, mais en présence de public, il n'y a pas de gros danger. Ça appelle vraiment à transgresser la législation. Clairement, on a envie de voler partout avec ce truc-là. Et même le plus petit des endroits, typiquement même ma maison qui n'est pas hyper grande, ça se transforme en un super terrain de jeu et tout prend une autre échelle avec le plaisir de pilotage presque d'un 5 pouces parce que c'est très loqué, très précis, très vif. Vous l'avez peut-être pu le voir sur mes vidéos qui sont pas non plus d'un pilotage exceptionnel. D'ailleurs à ce sujet-là, je vous invite vraiment, même si vous n'avez pas de compte Facebook, je peux vous comprendre, mais le groupe 2S Power Whoop, je crois qu'il s'appelle comme ça, je vous ai dit de toute façon que je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. On y trouve un paquet de vidéos qui sont, franchement, j'ai envie de dire exceptionnelles. Moi, ça me fait vraiment kiffer de voir ces vidéos et ça me donne vraiment envie de voler et de faire le même genre de vidéos. Pareil, sur le forum, on a créé un groupe spécial Tiny Whoop 2S, enfin un topic unique. Donc n'hésitez pas à l'alimenter, j'espère qu'on va être nombreux dessus à voler avec. Tous ceux à qui je l'ai fait essayer ont adoré, ont trouvé le pilotage vraiment génial. Je ne l'ai pas encore fait tester au moment de la review à Jérémy qui est pas trop Tiny Whoop et petit quad. Mais bon, j'espère que je vais réussir à le convaincre qu'on soit un petit groupe là tous à voler cet hiver en parking et en indoor avec parce que c'est vraiment génial. Comme je le disais, hein, les batteries, donc c'est pas cher, c'est pas lourd, ça se recharge rapidement, même sur le terrain, on en met facilement une dizaine dans une petite boîte. Sur le topic unique du forum et même sur Facebook, j'ai partagé quelques cases que j'ai vus sur Banggood dans lesquels on peut mettre donc deux Tiny Whoop, donc un de taille 65 et un de taille 75 pour ceux qui voleraient avec les deux. Moi clairement je garde que le 75, hein, je ne garde plus de 65 que ce soit en brushed ou en brushless. Donc on peut mettre une bonne quinzaine de batteries, un ou deux Tiny Whoop, une radiocommande, même les grosses X9D tiennent, mais si on met une petite X-Lite ou une Turnigy Evolution ou même une Nirvana, bah ça tient largement avec des lunettes, tout ça dans une seule et même boîte. Alors moi je suis un peu embêté avec mon gros transformer HD parce que bah ça rentre pas dans une boîte, mais ça reste super simple. Là actuellement quand je vais voler avec ça, j'ai un sac à dos X-Pack, j'ai la boîte du Beta FPV 75X, ma petite boîte de transformer HD et la petite boîte de la X-Lite. C'est vraiment pas gros, pas lourd, ça prend pas de place et on peut voler quasiment n'importe où. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. De toute façon, si j'oublie quoi que ce soit, ce sera sur le forum et dans l'article dédié à cette vidéo qui sera sur le blog de toute façon et que je mets également en description de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce petit drone, que vous l'ayez pas, que vous ayez des concurrents. Il faut qu'on échange là-dessus et vraiment je pense que ça va être la grosse tendance de cet hiver. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaine. C'était Motard Geek pour We Are FPV.